Bismillah, salam tout le monde. Pourquoi cette affaire judiciaire a-t-elle disparu de l'histoire? Je parle de la Credit River Case. C'est peut-être la question la plus troublante, parce qu'elle ne porte pas sur la banque, elle ne porte pas sur la monnaie, elle porte sur le silence. Le contexte est simple, une affaire judiciaire réelle, jugée dans un tribunal américain avec un verdict écrit, un raisonnement clair. Et pourtant, aujourd'hui, presque personne n'en a entendu parler. La Credit River Case n'a pas été effacée parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était dangereuse pour le système. Le tribunal qui a jugé cette affaire ne parlait pas de morale, il ne parlait pas de politique, il parlait de droit. Il reconnaissait qu'une banque avait créé la monnaie au moment du prêt, qu'elle avait créé de la monnaie à partir de rien, et que la seule chose fournie était une simple écriture comptable. Sur cette base, le contrat de prêt a été déclaré nul pour absence de contrat de contrepartie réelle. C'est une remise en cause directe d'un pilier du crédit bancaire. Ensuite, malheureusement, ce jugement a été annulé en appel, très rapidement, sans aucun débat public majeur, sans diffusion nationale, sans explication. Aucune tentative sérieuse n'est faite pour discuter le raisonnement sur le fond. Il ne s'agit pas de démontrer que le juge avait tort, il s'agit de faire disparaître le précédent pour éviter toute jurisprudence. Après cette affaire, aucune autre juridiction américaine ne jugera ce type de dossier sur ce terrain. La question de la création monétaire bancaire ne sera plus jamais posée devant un jury populaire. Le sujet devient tabou. Non pas interdit officiellement, mais suffisamment dissuadé pour ne plus émerger. Ce silence n'est pas anodin. Si ce raisonnement avait été repris ailleurs, des millions de contrats auraient pu être contestés. L'ensemble du système de la dette aurait été fragilisé. Pas marginalement, mais structurellement. Il est important de comprendre une chose, ce qui menace un système n'est pas toujours une révolution violente. Parfois, c'est une simple question juridique bien posée, une question que le système ne peut pas se permettre de laisser circuler. La Credit River Case n'a jamais été réfutée sur le fond. Cette affaire posait justement cette question fondamentale. Elle n'a pas été démontée juridiquement, elle a été enterrée par le silence. Comprendre cela, c'est comprendre comment le pouvoir se protège, non pas en répondant toujours aux questions, mais en empêchant certaines questions d'être posées. Pour approfondir cette dimension et essayer de comprendre un petit peu la question qui a été posée lors de cette Credit River Case, je vous invite à aller consulter la vidéo longue disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin dès à présent. Et moi, je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.